Un but d'Alexis Bosetti et un David Ospina décisif permettent au gym de ramener un bon point de Bordeaux. Avant d'accueillir le Paris Saint-Germain vendredi, l'OGC Nice a pris 7 points en 3 matchs. Bonsoir à tous, c'est le débrief sur Azur TV avec à mes côtés, comme chaque semaine, notre consultant Christophe Mélin. Salut Poussin. Salut Mika, bonsoir à tous. Et notre invité cette semaine, c'est le milieu de terrain de l'OGC Nice, Nampalis Mendy. Salut Papy. Salut. Merci d'être avec nous sur le plateau du débrief sur Azur TV. Alors maintenant, c'est la deuxième fois que vous venez sur ce plateau, vous en avez l'habitude. On va analyser cette rencontre entre Bordeaux et Nice, mais avant cela, on va voir un résumé du match préparé par Nassim Tirech. Et c'est parti pour cette rencontre entre Bordeaux et Nice, le coup d'envoi donné par les Niçois. Attention, se méfier là, côté niçois. Le centre en retrait, Guillaume O'Haraud, la frappe enlevée au-dessus de la cage de David Ospina. Le plat du pied de Guillaume O'Haraud. Première occasion franche en faveur des Bordelais. Ouais, quelle occasion là pour les Bordelais. Allez, ça bouge dans la surface de réparation, le coup franc des séries. Attention, ça cafouille. Et Yag qui prend cette balle là, juste devant Neil Maupay, il se couche sur ce ballon. Ah, on le voit, Mathieu Bonnemer qui dévie un petit peu ce ballon au premier poteau. Il faut le serrer plus près. Attention là, cette occasion. Et Jussier qui ne parvient pas à mettre ce ballon dans les filets de David Ospina alors qu'il était absolument seul au 6 mètres. Ouais, là on voit le centre de Maurice Bellé, on ne sort pas dessus. On le laisse centrer trop tranquillement, qui encourage ses joueurs. Attention là, Guillaume O'Haraud, la surface de réparation, la frappe du pied gauche. Bellé, attention O'Haraud. Ouais, l'arrêt de David Ospina là devant Guillaume O'Haraud. Grosse occasion en faveur des Bordelais. La montée de Mariano. Ah, il s'est jeté à ma vie. Et penalty. Penalty en faveur de Bordeaux, c'est ce que vient d'indiquer Monsieur Bien. Poco dans la surface de réparation. Bah, il en rajoute clairement. Je vois pas le contact entre Poco et Mendy. Jussier face à Ospina. Et le contre-pied, l'ouverture du score en faveur des Girondins de Bordeaux. Jussier ne laisse aucune chance au gardien colombien de l'OGC Nice. Et Bordeaux, donc, grâce à ce penalty, mène 1-0 face aux Aiglons. Ouais, il était bon ce centre. Attention Bosetti. Et l'égalisation en faveur de l'OGC Nice sur ce bon centre de la part de Valentin Esséric. Maupay qui récupère, qui oblige Yag à la parade. Et Bosetti qui a suivi au second poteau. Permet aux Aiglons d'égaliser. Un but partout entre Nice et Bordeaux. Avec Bosetti, côté gauche, centre de Bosetti. Oh, la tête de Maupay, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. On le voit, un beau centre là d'Alexis Bosetti qui arrive à trouver Neil Maupay dans l'axe. Malheureusement, il n'arrive pas à rabattre assez cette tête là. Pourtant, pas juste au-dessus. Encore une fois, la faute d'Abdou Traoré. Il va avoir un rouge. Ouais, il va avoir un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, Abdou Traoré là. La première fois, c'était sur David Ospina. Oui. Là, c'est sur Alexis Bosetti. Rien à dire. Comment peut-il contester Abdou Traoré? Attention à cette tête là, ouf. Et David Ospina qui se couche. Là, on le voit, Enrique qui prend le dessus là. La bonne intervention de David Ospina. Juste devant Mendy là. C'est un bel arrêt. Ouais, c'était chaud, c'était chaud. Et c'est fini. Le point rageur de Claude Puel. Un bon point ramené par les Niçois ici en terre bordelaise. Un but partout. Voilà donc pour ce résumé de ce Bordeaux-Nice, on va regarder tout de suite les tableaux de cette 30e journée de Ligue 1, en commençant évidemment par les résultats. Ils sont importants à 8 journées de la fin du championnat. La victoire du Paris Saint-Germain à Lorient, la victoire de Rennes face à l'Olympique de Marseille. Saint-Etienne s'est imposé 3-1 face à Sochaux. Lyon est allé gagner 1-0 à Guingamp. Et puis match nul entre Monaco et Lille, ce qui nous donne au niveau du classement le Paris Saint-Germain avec 10 points d'avance maintenant sur Monaco. Lille est toujours 3e à 9 points des Monégasques. Et il faut regarder une nouvelle fois dans la deuxième partie de tableau pour voir l'OGC Nice 11e avec 38 points. Les Niçois qui perdent une place au classement. Valenciennes, Sochaux et Ajaccio ferment la marche. Les Niçois qui ont maintenant 10 points d'écart sur le premier relégable Valenciennes. Autant dire que le maintien est quasiment assuré. Papy, un bon point pris par les Niçois à Bordeaux, c'est comme ça que vous le ressentez? Ouais, c'est un bon point de prix. C'était un match difficile, compliqué et on a bien tenu la baraque. Ouais, donc,
Ouais, c'est un bon point de prix. Ouais. On va voir si ça se traduit dans les stats. Ce match compliqué pour les Niçois avec les stats donc, de ce Bordeaux-Nice. 51% de possession de balle pour Bordeaux, 49% pour l'OGC Nice. On voit que c'est plutôt équilibré. 16 tirs à 7, 7 tirs cadrés à 3 et 28 centres contre 15. Poussin, on a vu des aiglons courageux, principalement en deuxième mi-temps. Hein. Oui, c'est vrai qu'en première période, ça a été difficile. Je pense qu'on a concédé beaucoup d'occasions. Je pense que Bordeaux a fait une grosse entame de match. Et c'est vrai qu'il faut le dire aussi que Waro a été assez maladroit sur ce match-là. Mais bon, je pense que Nice a fait le dos rond. Et comme dit Papy, je pense qu'ils ont été costauds. Et je pense que le point du match nul, sur l'ensemble du match, est mérité. C'est vrai que Bordeaux a eu beaucoup d'occasions, hein, principalement en première période. Ils ont été maladroits, comme l'a dit Poussin. Qu'est-ce que vous êtes dit à la mi-temps dans les vestiaires ? Que le point positif, c'était qu'on n'a pas pris de but. Voilà, qu'il fallait qu'on soit costaud, solidaire et rester concentré et que ça allait venir. Voilà, qu'il ne fallait pas s'inquiéter et que si on avait une occasion, on allait la mettre au fond. Le penalty vous a un petit peu réveillé, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. On a commencé à jouer juste après le penalty. Voilà, et je pense qu'il est contestable. Après, l'arbitre l'a sifflé, c'est un fait de match. Et voilà, on a su réagir juste après. Donc, c'est quelque chose de bien. Des aiglons à réaction. On va écouter la réaction justement de Claude Puel, l'entraîneur de l'OGC Nice, au micro de Nassim Thierich. C'était un match très difficile face à une équipe, comme je disais, qui avait beaucoup de densité physique. Et on a eu les ressources morales, physiques, de revenir au score, d'arracher ce point. Et puis le scénario également était contraire parce qu'il a fallu sortir 2 joueurs sur blessure, Genevois, Botea. On n'a pas pu faire la gestion que l'on voulait avec nos joueurs, des remplacements également pour essayer d'apporter plus ou de pouvoir être plus performant encore. Donc c'est pour ça qu'avec toutes ces composantes et ce scénario, je trouve que c'est un bon point de prix et sûrement un des meilleurs matchs qu'on ait pu faire à l'extérieur. On a vu Claude Puel à la fin de la rencontre serrer le poing, être plutôt content de ce point pris à l'extérieur. Belle réaction des Niçois après avoir encaissé ce but. Oui, belle réaction et surtout ce qui est important, c'est que je pense qu'on a senti une équipe de l'OGC Nice toujours unie. Je pense que durant tout le match, ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours répondu présent. Donc c'est vrai que c'est un bon point de prix. Alors, l'égalisation vient d'Alexis Bosetti et on va lui consacrer le poussinaille de la semaine. L'œil de Poussin donc sur ce 5e but de la saison d'Alexis Bosetti. On va décrypter tout ça, Christophe. Oui, c'est vrai que le but égalisateur de la part d'Alexis Bosetti, là on voit le centre de Esri qui trompe un petit peu le gardien. Je pense qu'il est un peu gêné par Nil Mopé. On ne sait pas s'il va la toucher ou pas. Il la repousse au deuxième poteau et je pense qu'Alexis va bien fermer son côté pour la glisser au fond. Donc ça fait encore un but de plus pour lui. Il reste sur 2 buts en 2 matchs. Donc c'est vrai que c'est important et je pense qu'il est bien en ce moment. Ouais, c'est lui qui va aussi, entre guillemets, provoquer l'expulsion d'Abdou Traoré, puisque la deuxième faute d'Abdou Traoré est sur Alexis Bosetti. Vous l'avez senti bien dans ce match, Papy, Alexis ? Ouais, comme il est ces temps-ci, comme il a été ces derniers matchs, ouais, il est bien à l'entraînement, il s'entraîne bien et on voit qu'il est en train de progresser. Là, on voit justement cette faute derrière d'Abdou Traoré et l'expulsion les Bordelais vont finir à 10 contre 11. Il est en train de faire taire un petit peu ses détracteurs, entre guillemets, Alexis Bosetti. Il est en train de prouver, Poussin, qu'il a largement le niveau de la Ligue 1. Oui, surtout qu'à la base, c'est pas son poste de prédilection de jouer sur le côté, parce que de jouer sur les côtés, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est vrai qu'autant offensivement, il a apporté, mais c'est vrai que défensivement aussi, il fait un gros travail de repli défensif. Et je pense que c'est important pour l'équipe. On va l'écouter, Alexis Bosetti va nous raconter son but, évidemment. Je vois Valentin qui arme son centre et on avait dit que ça fusait, que le gardien n'était pas leur numéro 1 et voilà qu'il avait tendance à repousser les ballons. J'ai suivi comme mon idole Pippo Inzaghi et voilà, j'ai mis un but à la Pippo ce soir. Un but à la Pipo, moi j'aurais dit aussi un but à la Poussin, parce qu'il aimait bien ceux-là aussi, Poussin Mélin. Ce qui est bien, avec Alexis, c'est qu'il y a beaucoup de fraîcheur aussi dans son discours, et c'est un mec agréable dans un vestiaire. Ouais, c'est quelqu'un d'agréable, il est attachant, et tout le monde l'aime bien dans le vestiaire, donc voilà, ça ne me surprend pas qu'il sorte des phrases comme ça. Un but à la Pippo Inzaghi pour Alexis Bosetti. On va parler quand même du penalty concédé par les Niçois, concédé entre guillemets, parce qu'on va revoir évidemment les images. C'est vous qui êtes au cœur de l'action, Papy, décrivez-nous tout ça. Je vois Mariano qui centre en retrait. Au début, j'hésite et au dernier moment, je vois que je ne vais pas avoir le ballon, donc je le laisse prendre le ballon et voilà, il plonge et l'arbitre siffle penalty. Il y a contact ? Non, je ne touche pas du tout. Parce qu'il reste à terre. Juste à côté et
il reste à terre pendant un Ouais, je moment, me il pose se fait tapé. soigner. Et voilà, même après, pendant le match, je lui ai dit, il m'a dit, ouais, ben, l'arbitre l'a sifflé, ben, tant mieux pour nous. C'est-à-dire qu'il a bien joué le coup. Ouais, il a bien joué le coup. Et il n'y avait donc pas pénalty. C'est ce qui nous semblait aussi à vitesse réelle, hein, Poussin, quand on a commenté le match. On semblait très sévère ce pénalty pour les Niçois, c'est dommage. On n'avait pas l'impression qu'il y avait contact, donc, mais moi je pense que le joueur bordelais en a bien rajouté, parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas contact, il s'est bien roulé par terre après et tout, donc l'arbitre a sifflé malheureusement. Mais bon, au bout du compte, on repart avec un point, c'est ça le point positif. Un point positif donc pour les Niçois. Alors on le disait tout à l'heure, il y a eu de la maladresse côté bordelais, mais il y a aussi eu des arrêts décisifs de la part de David Ospina, encore très bon samedi soir, le gardien colombien. Égal à lui-même, j'ai envie de vous dire, Poussin. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que voilà, David Ospina sort toujours des gros matchs. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de travail là, face à Bordeaux. Et c'est vrai qu'encore une fois de plus, il a répondu présent. C'est un gardien avec beaucoup d'humilité aussi, hein, Papy. Ouais, il est très... Ouais, c'est vrai que c'est un très bon gardien, voilà. Il s'enflamme pas et voilà, j'espère pour lui que ça va continuer comme ça et j'espère pour nous aussi. Ouais, j'espère pour lui qu'il fera une grosse Coupe du Monde, évidemment, une grosse fin de saison avec les Aiglons. Là, celle-là, il fallait la sortir parce que c'était pas évident entre les jambes. Hein. Il avait tenté de mettre le ballon. Il a touché du bout du pied, donc c'est vrai qu'il fait un bel arrêt. Et là, c'était dans les arrêts de jeu avec la tête d'Enrique, arrêtée juste devant sa ligne par David Ospina. On va écouter justement un de ses coéquipiers, Eric Botéac, sur la performance des Niçois et de David Ospina. Ce soir, on prend un point. Je trouve que c'est normal. On aurait pu le perdre, mais David nous a fait un bon match ce soir. Il a sorti des belles occasions. Il a pris beaucoup de coups. Mais il s'est relevé à chaque fois. Donc c'est un bon guerrier. Il est dans la continuité de sa super saison. Voilà, dans la continuité, David Ospina de sa saison. Alors, absent, lui, depuis la 25e journée, Didier Digard faisait son retour sur le terrain. Il était sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Il a fait son retour. Ça a coïncidé, Papy, avec le pénalty. Hein. Il est rentré au moment du pénalty. Et on peut dire que avec ou sans Didier, le match n'a pas été pareil. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a senti sa rentrée. Il nous a énormément apporté dans son jeu et dans sa sérénité. Voilà, il nous a apporté et... je pense qu'il a fait une très bonne rentrée, on l'a vu. Il a manqué. C'est vrai que Papy et Fabrice Abriel ont fait le boulot pendant cette période-là, mais c'est vrai que Didier, c'est le capitaine. On l'a entendu souvent sur le banc de touche également, haranguer un petit peu ses coéquipiers, les replacer. Didier, il est indispensable à cette équipe de l'OGC Nice. Oui, clairement, il est indispensable. Je pense qu'il faut noter aussi Fabrice Abriel. Je pense qu'il a bien remplacé pendant cette période-là. Mais c'est vrai que Didier Digard, il a plus d'impact, je trouve, dans le jeu. Il mène beaucoup plus la danse, comme on dit. Donc, c'est vrai qu'il est important dans le jeu niçois. On vous écoutera, on vous regardera, on regardera des images tout à l'heure aussi, mais vous avez évolué aussi dans votre rôle au milieu de terrain, en l'absence de Fabrice Abriel et de Didier Digard. Papy, vous êtes plus exprimé, on verra ça tout à l'heure sur une caméra isolée. En revanche, lui, celui qui n'est pas rentré sur le terrain, eh bien, c'est Darius Vitanic, laissé sur le banc par Claude Puel, remplacé par Neil Maupay. Un choix surprenant, un choix logique de la part de l'entraîneur niçois, Poussin ? C'est vrai qu'on sait que Dario, ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas marqué. Et c'est vrai que ça se ressent aussi sur le terrain. Je pense qu'il est moins performant. Donc maintenant, voilà, Claude Puel a fait un choix de le mettre sur le banc de touche. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal non plus. Ça, voilà, il faut laisser aussi la place aux autres. Mais bon, je pense que le prochain match, il sera de nouveau titulaire, je pense, contre Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'était quand même un signe fort de la part de Claude Puel. Un but en 1195 minutes de championnat pour Darius Vitanic. Et on va écouter justement Claude Puel se justifier ou pas sur l'absence de Darius Vitanic au coup d'envoi. Je fais des choix et je les assume. Je n'ai pas donné spécialement de raison. Voilà, mais simplement parce que Neil, je pense, dans ce profil physique qu'allait nous imposer, notamment Bordeaux, avait sûrement un peu plus de répondants que Dario pour jouer à l'extérieur. Donc voilà, Neil a pris beaucoup de coups également et je dis, on a fait un match face à une équipe qui a mis énormément de densité physique, beaucoup de pressing, beaucoup d'impact. Ouais, beaucoup de pressing, beaucoup de densité physique. Et la mauvaise nouvelle, ce sont les blessures de Romain Genevoix et d'Éric Botéac. On va voir d'abord sur ce côté gauche, là, les Niçois, on voit Romain Genevoix se télescoper, un petit peu prendre le ballon sur le haut du crâne et toucher au cervical. C'est ça, Poussin ? Je crois qu'aussi, il y a un petit choc avec David Ospina, je pense, sur l'action. Donc c'est ça qui fait qu'il a pris un petit coup sur la tempe, sur la tête. Donc malheureusement, il a dû sortir. On espère que ça ira mieux, évidemment, pour Romain Genevoix. Et là, c'est Éric Botéac
qui est blessé, qui se fait marcher sur la cheville. Un petit coup dur parce qu'il a eu pas mal de pépins physiques cette saison. Eric, il ne faudrait pas que ça soit trop grave. Non, il ne faudrait pas que ce soit trop grave, mais malheureusement, c'est un petit peu à l'image de cette saison. On a eu beaucoup de blessés, malheureusement, et c'est vrai que ça continue sur cette lancée, donc c'est vraiment dommage pour la fin du championnat. Beaucoup de blessures cette saison à l'OGC Nice. Il a fallu gérer. C'était compliqué ça, cette année. Ouais, c'était compliqué, sachant que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de blessés. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur entrée durant les blessures. Et voilà, c'est vrai que c'était compliqué. Il manquait des cadres. Et nous, sachant qu'on a une équipe jeune, c'est vrai que voilà, de perdre nos cadres, c'était pas pareil. Alors, on va écouter évidemment Eric Botéac sur sa blessure. Il va nous donner de ses nouvelles. D'entrée de match, c'est vrai que Mariano me met un très gros coup sur la cheville. Ce soir, elle est douloureuse. Elle a triplé de volume, donc c'est assez embêtant. J'ai essayé de continuer en serrant les dents. C'était difficile, mais bon, au bout d'un moment, je pouvais plus. J'avais déjà le genou droit qui me tirait, plus la cheville gauche. Voilà, je peux pas jouer du pied gauche, je joue du pied droit. Là, je pouvais pas jouer des deux pieds, donc écoute, c'est un fait de match, ça fait partie du football. Maintenant, on va bien se reposer et faire beaucoup de soins cette semaine pour essayer d'être là contre Paris. Ouais, c'est embêtant de ne pas pouvoir jouer des deux pieds quand on est footballeur, pied droit, pied gauche pour Eric Botéac. Évidemment, on croise les doigts pour qu'il soit rétabli face au Paris Saint-Germain. 7 points pris pour les Aiglons sur les 3 derniers matchs. On promettait un gros mois de mars à cette équipe de l'OGC Nice. Papy, pour l'instant, vous en sortez plutôt bien. Ouais, plutôt bien. Ouais, on a fait des bons résultats. En plus, avec de la qualité. Donc, ouais, c'est plutôt bien et j'espère que ça va continuer comme ça. En plus, c'est vrai qu'on disait calendrier compliqué pour les Aiglons et là, ils s'en sortent. Ouais, ils se sortent plutôt bien. Et comme disait Papy, je pense qu'il y a beaucoup de qualité. Parce qu'il faut rappeler, avant les 3 résultats positifs avec Bordeaux, les matchs d'avant, c'était assez pauvre, entre guillemets, dans le jeu. Et c'est vrai que là, on sent une équipe de Nice qui a bien réagi. Et c'est encourageant pour la venue du PSG d'avoir engrangé tous ces points. On va pouvoir essayer de se lâcher, d'essayer de faire un gros match. La victoire contre Marseille, ça a été un peu un déclic. Vous vous êtes dit, si on est capable de gagner à Marseille, on peut sortir la tête de l'eau aussi un peu. Et voilà, de gagner à Marseille au Vélodrome, sachant que Marseille, c'est une grosse équipe. C'est vrai que pour la confiance, ça nous a énormément apporté. Ouais. On va écouter Alexis Bosetti sur la série en cours pour les Aiglons. C'est super, surtout avec la série qu'on avait. On avait un gros mois de mars. On est en train de répondre présent avec le match contre Paris où on va vraiment avoir envie de se montrer, de se faire plaisir contre des équipes comme ça. Le stade sera plein. Donc voilà, c'est des bons matchs à jouer et ce sera une belle fête. Une belle fête contre le Paris Saint-Germain, on l'espère. On va reparler tout à l'heure de ce match face au PSG, cette affiche de vendredi soir. On va auparavant s'intéresser un petit peu plus à votre match. Papy, on va regarder les stats de cette rencontre vous concernant. 47 ballons joués, 14 ballons gagnés, 11 ballons perdus, 80% de passes réussies. Comment vous êtes trouvé sur cette rencontre dans Palis ? Alors franchement, très moyen. C'était pas mon meilleur match. Mais bon, voilà, fallait rester concentré, solide et ce que j'ai essayé de faire. On va voir quelques images de caméras isolées tournées par Nassim Tirech devant la rencontre. Et on vous voit beaucoup parler. Papy, c'était les consignes aussi du coach au milieu de terrain de devenir le patron ? Oui, ça fait un moment qu'on me dit de plus parler, de plus m'exprimer. Et voilà. Ce que j'essaye de faire. Et je pense que naturellement, ça commence à venir. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Il est en train de s'émanciper dans cette équipe de l'OGC Nice, Papy Mendy, Poussin ? Oui, très rapidement, on le disait en début de saison. Et il découvrait la Ligue 1 et c'est vrai que plus les matchs avancent et plus il prend de l'assurance et plus c'est important pour l'équipe et c'est rassurant aussi pour l'équipe. Il y a un réel changement de niveau vraiment entre la Ligue 2, même quand on joue à l'AS Monaco, et la Ligue 1 aujourd'hui ? Pas tant que ça ? Si, quand même. Si. Au niveau du jeu, c'est vrai que ça joue un peu. Il y a beaucoup plus de qualité en Ligue 1. Après, en Ligue 2 aussi, ça joue, faut pas croire, mais ouais, c'est vrai, il y a un petit changement quand même. Au niveau de l'impact physique, c'est à peu près pareil, parce qu'en Ligue 2, ça envoie aussi. En Ligue 2, quand même, ça envoie. Mais au niveau qualité technique et qualité des joueurs, c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a vraiment de bonne qualité. Où est-ce que vous estimez avoir progressé cette saison ? Déjà dans ma façon de m'exprimer sur le terrain, et aussi dans... La vision du jeu, la transmission de balles ? Ouais, peut-être aussi, je pense avoir pris un peu de maturité cette année. Ouais, un peu d'assurance. Ouais, c'est ça. Évidemment, première saison en Ligue 1, c'est toujours compliqué pour un jeune joueur prometteur, en plus, qui est venu avec une étiquette de l'AS Monaco, on a déjà parlé ici. Donc, compliqué de confirmer pour Papy aussi. Oui, c'est sûr que c'est jamais évident pour la première année en Ligue 1.
Mais c'est vrai que dans l'impact physique, je pense que Papy répond présent. Et c'est vrai que, comme il disait, la différence se fait au niveau technique. Je pense qu'en Ligue 1, il y a beaucoup de qualité technique. Donc c'est là qu'il faut répondre présent aussi. Alors, il y a le match contre le Paris Saint-Germain qui va arriver vendredi. Bientôt, pas loin. Il y a le match contre l'AS Monaco. Vous avez une revanche à prendre, j'imagine, Papy. Ouais, sachant qu'au match aller, ça s'est pas bien passé. Après, le match de coupe, ça va. On a essayé de montrer que voilà, c'était un accident. Voilà, il y a le match maintenant. Il va avoir le match retour en championnat. Et voilà, pour l'instant, on pense au match du PSG. Et après, on verra bien. Ça chambre pas encore avec les copains Non, pas du tout. à Monaco. Bon, on est encore un peu loin c'est encore un peu loin. du match. Mais c'est vrai que il y aura évidemment une revanche à prendre pour les Aiglons face à l'AS Monaco. Le prochain match, donc, c'est le Paris Saint-Germain, vendredi soir à 20h30 à l'Allianz Riviera. Nice n'a rien à perdre. Nice doit jouer libéré, Papy Poussin. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il faut jouer libéré, pas se poser de questions. Et de toute manière, on joue contre Paris. Tout le monde sait que Paris, c'est une grosse équipe. Donc voilà. Ne pas y aller non plus la fleur au fusil quand même. Hein. Non, pas la fleur au fusil, mais surtout se lâcher. Je pense qu'on n'a rien à perdre sur ce match-là. Je pense que Paris Saint-Germain, ça reste le grand favori de ce match. Donc nous, on n'a rien à perdre. Juste voilà, à prendre du plaisir, que les joueurs prennent du plaisir, que nous, on prenne du plaisir en tribune. Et que ce soit une belle fête, ça serait une belle histoire. Est-ce que ça peut changer la donne, Poussin, que Paris joue quelques jours après ce quart de finale de Ligue des Champions face à Chelsea? Est-ce que vous pensez déjà que Laurent Blanc va faire tourner et qu'après les joueurs vont garder un petit peu sous la semelle? Oui, indirectement, c'est obligé que les joueurs ils vont penser au match, ils vont plus être concentrés au match de Chelsea qu'au match de l'OGC Nice. Mais après, nous, c'est pas notre problème. Nous, on reçoit le Paris Saint-Germain et voilà, on a envie de prendre les 3 points et de faire tomber le leader. Ça serait une belle fête à l'Allianz Riviera. On va écouter Claude Puel, justement l'entraîneur de l'OGC Nice, au sujet de ce match face au Paris Saint-Germain. Là maintenant on a, je dirais, un match de prestige à jouer vendredi prochain. C'est une parenthèse, on n'a pas de pression particulière, donc simplement de bien jouer, de faire un bon match et d'être à la hauteur de l'événement et de faire plaisir à nos supporters. Voilà le message de votre entraîneur, compris, il faut se lâcher, il faut faire plaisir aux supporters, hein, Papy. Ouais, c'est enregistré. On va essayer de mettre ça en application maintenant. Ouais, c'est le plus dur, entre guillemets, hein, évidemment. Quand on est sur le terrain, c'est facile de parler avant, mais c'est que sur le terrain que se fait la différence. Les rendez-vous au GC Nice sur Azure TV cette semaine avec les conférences de presse. Ce soir, à 23h, Mahaman Traoré et Claude Puel. Et puis mercredi, à 23h également, Didier Digard et l'entraîneur de l'OGC Nice, donc Claude Puel, avant ce match face au Paris Saint-Germain. Nice-PSG, la rediff, lundi à 19h30. Et puis, évidemment, le débrief, ça sera suivi, évidemment, du débrief à 21h de ce match entre Nice et le Paris Saint-Germain. Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine. C'était super sympa. Papy, bon match. Merci. Lâchez-vous. Allez-y, hein. Soyez bons face au Paris Saint-Germain. Évidemment, on attend évidemment une fête et pourquoi pas une victoire. Ça serait le bouquet des Aiglons face à cette équipe du PSG. La 17e minute de cette rencontre sera importante dans cette rencontre puisqu'il y aura un petit hommage à Kevin Hanin, une minute d'applaudissement des supporters de l'OGC Nice. Voilà, on pense évidemment toujours à Kevin Hanin. On se quitte avec l'inside de ce bord de Nice, les à côté de cette rencontre. Bonne fin de soirée sur Azure TV et à la semaine prochaine.
dans nos têtes. Dans nos têtes, on est prêts, les gars. Les gars, si on peut éviter les corners faciles, les gars, contre nous, on le fait, les gars. On peut pas en corner, mais si on peut éviter, les gars, changez. Ça va pas ensemble. C'est bon, Alexis, c'est bon.